Bonjour, je suis dans un cadre un peu inhabituel, mais bon, il va falloir faire avec. Hier soir avait lieu une émission qui s'appelle l'émission pour tous avec Laurent Ruquier, et il a été abordé la question de l'art, au sujet de la photographie et une exposition de paparazzi dont je mettrai le lien après. La question qui a été posée au public était la suivante. Est-ce que vous considérez qu'une exposition de paparazzi doit être considérée comme de l'art ? Beaucoup de gens ont répondu oui, d'autres non. Enfin bref, allez revoir l'émission, je vais mettre le lien après la vidéo. J'étais un petit peu furieuse, je dois dire. J'étais un petit peu furieuse. Parce que quand même, je regrette, mais pour moi, le travail d'un paparazzi ne relève pas de l'art. Je suis désolée. Pourtant, je suis conciliante, mais non, ça ne relève pas de l'art. La photographie est un art, effectivement. Quand un photographe choisit délibérément de photographier quelque chose avec le consentement de la personne, en choisissant l'éclairage, la façon dont il est habillé, le style, la démarche, etc., etc., c'est effectivement une forme artistique. Or, quand un paparazzi chasse, parce que c'est quand même de ça dont il est question, chasse une victime, parce que c'est quand même ça à la base, je suis désolée, mais ça n'a rien d'artistique. C'est uniquement le fait que ce soit telle personne qui soit photographiée qui fait que, éventuellement, après, on cherche à s'approprier le statut d'artiste. Alors non, je suis désolée. Le jour, un paparazzi qui se met à faire de la photo de personnes célèbres avec leur consentement, en ayant posé, etc., ça peut effectivement être de l'art. Et il est tout à fait probable que certains ont effectivement la fibre réellement artistique. Mais le travail d'un paparazzi n'est absolument pas de l'art. Ensuite, est-ce que cette exposition a sa place dans un musée ? Là, c'est un autre problème, parce que si certains considèrent que ces photos relèvent de quelque chose d'artistique, c'est eux, le regard qu'ils ont sur ces célébrités, qui font qu'éventuellement elles peuvent être considérées comme des photos d'art. Voilà. Alors moi je dirais plutôt que ce serait quelque chose, que cette exposition a quelque chose de culturel, effectivement. Parce que ce qui est profondément malhonnête intellectuellement, c'est qu'on voudrait nous faire croire que ces photos sont de l'art, alors que ce qui fait leur intérêt, c'est que ce sont des célébrités. Il faut quand même être clair, hein, d'accord ? Si jamais, excusez-moi, je fais bouger la table. Ce que je veux dire, c'est que telle photo qui est marrante d'un tel et un tel, je pense à la photo de Mick Jagger avec la photo de la main qui est devant l'objectif comme ça. Si ça avait été un kidam qui passe sur la route qui fasse exactement la même chose et qui voulait pas être photographié, personne trouverait ça, enfin absolument personne ne trouverait ça intéressant ou génial, quoi. Alors il faut arrêter de nous prendre pour des cons un peu, hein. Moi je connais des photographes artistes qui sont absolument méconnus. Il n'y a absolument aucun artiste, aucune célébrité qui se trouve dans la démarche, et ce mec-là n'aura jamais la porte ouverte au musée. Alors il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles aussi, hein. Moi je suis passionnée de photographie, donc je sais de quoi je parle, hein. La photographie n'est absolument pas un art mineur, il faut le savoir. C'est un art à part entière. Voilà. Bon, ensuite, en ce qui concerne ce qui s'était passé au niveau des canettes qui traînaient, etc., dans le musée, j'ai entendu la femme de ménage, enfin j'ai entendu, du coup j'ai rien compris, parce que comme j'étais en train de faire la vaisselle en même temps et qu'elle parlait dans sa langue, j'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Alors, cette idée, en fait, est venue, l'émission a été faite hier soir, pour me servir de prétexte à aborder le sujet, justement. Et donc ça m'amène à poser la question suivante, qui est: à quoi sert l'art ? Alors, figurez-vous que ce qui est très, très étrange, c'est que quand j'étais adolescente, en fait, je traînais souvent avec les pions. Enfin, on appelait ça des pions à l'époque dans les lycées et les collèges. Et pour me punir, parce que je veux faire une connerie ou dire une bêtise, je sais pas, il y a un pion qui m'avait donné un exercice à faire et qui m'avait demandé, donc une dissertation, quoi. Pensez-vous que l'art occupe une place prépondérante dans la société contemporaine ? Je vous signale que j'étais en 4e ou en 3e, d'accord ? Et donc c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, et puis je pense qu'il m'aimait beaucoup aussi. Et donc
Bah, sur le coup, j'avais été un peu surprise qu'il me pose une telle question, quoi. Puis en fait, j'étais vachement interloquée parce que il se trouve que moi, j'avais déjà eu la révélation entre guillemets du feu sacré, c'est-à-dire que j'étais consciente que c'était là ma voie, quoi. Donc évidemment, ça m'avait énormément interpellée. Donc j'avais super bien bossé le truc, quoi, parce que j'avais trouvé le challenge super intéressant, quoi. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma dissertation, et je me souviens très bien de ce que j'avais répondu. J'avais dit que le rôle de l'art dans la société, c'était de distraire les gens. Et je parle pas très fort parce que je suis dans un restaurant collectif, les gens sont pas encore arrivés à manger. Et bon, en fait, c'était un peu naïf comme point de vue, bien évidemment, parce que ça va beaucoup plus loin que ça, mais j'avais 14-15 ans, hein, faut pas demander la lune non plus. Hein. Mais ça n'était pas si stupide que ça, en fait. Hein. Bien sûr, l'art a d'autres objectifs infiniment plus ambitieux, je dirais, que de distraire, contrairement à ce que pensent certains, que je ne citerai pas, et qui refusent d'endosser le rôle de moralisateur ou de donneur de leçons, mais qui le sont quand même bien plus qu'ils ne prétendent l'être. Enfin bref, je ne citerai pas de nom. Oui, l'art sert quand même, surtout dans la mesure du possible, à faire bouger un peu les consciences quelquefois. Oui, je sais, c'est extrêmement prétentieux ce que je dis, mais il faut quelquefois avoir des ambitions intellectuellement altruistes et faire bouger les consciences, interroger les consciences et avoir pour ambition d'essayer d'interpeller les gens sur certains sujets. Je pense que c'est quelque chose de... l'art est fait pour ça à la base quand même. Je pense, hein, c'est quand même un mode d'expression. Il ne faudra peut-être pas l'oublier quand même. Alors à ce titre, évidemment, quelquefois, les artistes choquent. Le fait de vouloir choquer délibérément de la part d'un artiste peut être tout à fait salutaire quelquefois. Je ne suis pas pour la position de choquer pour choquer, quoi. Je veux dire, je pense qu'il y a certains artistes qui utilisent la provocation de façon abusive. Moi, je pense au contraire que un artiste qui choque l'est d'autant plus s'il ne l'est pas d'habitude. Si jamais il choque systématiquement, je pense qu'il est à côté de la plaque. Parce qu'en fait, les gens prennent ça pour une provocation sans vraiment en comprendre la raison. Et donc l'objectif n'est pas atteint. Alors que quelqu'un qui est beaucoup plus consensuel et qui de temps en temps va... C'est un peu comme, c'est exactement la même relation en communication, c'est exactement la même relation qu'on peut avoir avec la colère, par exemple. Moi, je déteste absolument la colère, vraiment. Hein. C'est quelque chose que je supporte pas, bon, pour des raisons que j'ai déjà expliquées sur mon forum. Je rigole parce que quelquefois il y a certains sujets qui me foutent vraiment en pétard, et donc je fais ma vidéo et je suis tellement en pétard que une fois que je revois ma vidéo, je me dis mais putain, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que je suis con, enfin, je dois pas m'énerver, etc., etc. Et donc à chaque fois, une fois que j'ai vu la vidéo, je retourne voir Thomas sur Facebook et puis je lui dis non, j'étais trop en pétard, je la supprime et je la refais. Bon, ça m'arrive pas extrêmement souvent, en général la deuxième prise est la bonne en fait. Mais ces derniers temps, justement, il y a eu le problème pour l'Ukraine. Là, j'en pouvais vraiment plus, quoi. Je veux dire, j'avais beau retourner le problème de tous les côtés, quoi. On était à 60 morts dans la journée et je savais absolument plus comment gérer, quoi faire, quoi. Parce qu'on compte sur moi pour filer un coup de main sur ce coup-là, entre autres. Et je me sentais absolument impuissante. Et donc, ce soir-là, avant de me coucher, je me suis dit, bon, ben putain, là, je lâche, quoi. Parce que j'en pouvais vraiment plus. Et je me suis dit... Et donc, allez voir la vidéo et vous allez voir, je suis très en colère. Eh bien, je pense que dans la démarche artistique, c'est exactement la même chose, en fait. C'est-à-dire que plus on est consensuel, plus le moment où on ne va plus l'être, en fait, va être porteur et efficace dans la démarche qu'on souhaite atteindre. Ça, j'en suis absolument persuadée. D'ailleurs, je le constate moi-même. Je ne me mets jamais en colère. Donc, du coup, comme je ne me mets jamais en colère, du coup, quand je m'y mets, tout le monde dit « Oh nom de Dieu, nom de Dieu !» Et c'est vrai. Et je le fais pas exprès, hein, mais... Quelquefois, on ne sait plus comment faire, quoi. Et donc, dans la démarche artistique, eh bien, c'est exactement la même chose. Je pense qu'un artiste qui n'utilise son art
que dans la provocation, lasse très rapidement en fait, parce qu'il n'y a plus ce phénomène de séduction et dans ce cas-là, eh bien je pense que le message passe beaucoup moins. J'y pense notamment parce que justement ce matin je suis allée chez Cultura là, pour commander un livre parce qu'il ne l'avait pas, et je voyais le livre de Caroline Fourest au sujet de Ina, la chef des Femen. Et bon, j'ai juste commencé à lire son livre. Mais donc je peux pas juger de son livre en soi. Je pense qu'il est intéressant parce que c'est de toute façon intéressant d'étudier comment dire, la façon dont le mouvement féminin est perçu par n'importe quel féministe et donc par Caroline Fourest aussi. Je pense que ça doit être intéressant à lire. Mais moi je me souviens avoir dit aux féminines par exemple qu'il fallait qu'elles commencent à intellectualiser leur mouvement et je ne perçois moi d'elle, et d'Ina en particulier, qu'une volonté délibérée de choquer. Et pour moi, c'est insuffisant. Donc je suis sur ma faim, F-A-I-M, les concernant. Mais bon, là, je m'écarte un peu du sujet. Alors en fait, l'idée d'utiliser cette histoire de déchets, de canettes et tout ça à proximité d'un clodo, ça vient entièrement de chez moi. Je vais vous expliquer pourquoi. J'étais adolescente, j'étais en cours d'histoire de l'art, et avec mon prof d'histoire de l'art, le centre Pompidou venait d'être créé à l'époque. Et alors, je me souviens très bien qu'à un étage du centre Pompidou, il se trouve justement qu'il y a la reproduction d'un clochard, d'un SDF, vautré sur le sol avec plein de détritus autour de lui. Et moi, j'avais fait un bond d'1 mètre de haut quand j'étais tombée dessus. Parce que justement, c'était le contexte dans lequel il se trouvait était justement fait exprès pour choquer, quoi. C'est-à-dire que autour, il devait y avoir des objets, enfin des choses qui n'avaient rien à voir, quoi. J'aurais vu la même scène sur un trottoir, peut-être dans Paris. J'aurais pas réagi de la même façon. De toute façon, je me serais peut-être arrêtée en me disant merde, qu'est-ce qu'on peut faire, ou je serais peut-être passée, j'aurais rien dit, je ne sais pas, mais j'aurais pas fait un bond. Là, ce qui était intéressant, c'est que cette scène, justement, était reproduite dans un endroit non conventionnel, un endroit où on n'avait pas l'habitude de voir ça. Ce qui n'empêche que ça interpellait quelque part. Et ce qui fait que ça m'a tellement bien interpellée que je suis une des premières, enfin je ne veux pas minimiser le travail des autres bien sûr, mais le sujet m'a toujours touchée et il est tout à fait probable d'ailleurs que ce soit cette scène au centre Pompidou qui en soit à l'origine, pourquoi pas, c'est tout à fait envisageable. La preuve c'est que je m'en souviens alors que ça remonte quand même à plus de 30 ans, donc c'est quand même assez intéressant comme démarche. Alors je voyais notamment, je sais plus, Thomas m'avait mis ça sous le nez il y a quelques semaines. Il s'agissait d'une chaise dont la morphologie de la chaise représentait une femme qui était sur ses épaules et les jambes étaient repliées de telle sorte que l'angle de son tibia et de sa cuisse formait la chaise. Et donc il y avait des gens qui pouvaient s'asseoir sur cette femme, dans cette position en plus, ce qui était quand même pas extraordinaire. Et donc il y avait des gens qui avaient été choqués de ça. Et puis sur le coup, j'ai pas du tout tilté, peut-être je sais pas pourquoi, parce que je devais être préoccupée par autre chose, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que le but c'est d'interpeller les gens. Donc à partir du moment où vous interpellez les gens, vous avez les gens qui refusent de comprendre le message et qui disent non, c'est irrespectueux pour la femme. Alors qu'en fait, la démarche à la base, c'est plutôt de dire bah non, justement, c'est justement pour interpeller les gens sur le sujet. Voilà, ça c'est une démarche purement artistique. Bon, sinon, autrement, en règle générale, il y a beaucoup de choses qui sont artistiques parce que le regard que l'être humain pose dessus considère que c'est artistique, tout simplement. Je vais vous donner un exemple. Vous vous promenez en forêt sur une souche de forêt, une souche d'arbre, vous trouvez un énorme champignon. Vous savez, il y a des champignons blancs qui forment comme des espèces d'assiettes les unes sur les autres. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, si vous regardez bien ce champignon, eh bien on dirait de l'art moderne. Voilà. Alors on peut considérer que c'est c'est comme une forme de sculpture spontanée où pourtant l'être humain n'est absolument pas intervenu. Pourquoi peut-on considérer que ce soit effectivement de l'art contemporain ? Eh bien justement parce que au moment où le regard se pose dessus, soit on passe et on n'y fait même pas attention, soit on se dit tiens c'est marrant, c'est particulièrement joli. Voilà, et c'est intéressant. Alors là effectivement, un photographe par exemple peut très bien décider de prendre ce champignon en photo,
Si jamais il habite le coin, il va dire bah tiens, je vais revenir plutôt à tel moment de la journée, la lumière va être meilleure. Ou alors il va dire bah je vais tiens, ils annoncent de l'orage cet après-midi, je vais venir quand il y aura 3 gouttes, peut-être que la façon dont je vais le voir va être différente. Il va choisir un filtre différent pour son appareil photo. Il va faire attention, il va peut-être choisir de faire du noir et blanc, ce qui est une excellente initiative. Voilà. Et là, à ce moment-là, effectivement, le champignon qui va être photographié va se retrouver être effectivement une œuvre d'art et pas le travail d'un paparazzi. Voilà, et c'est comme ça tout le temps. Alors hier soir il a été évoqué Doisneau par exemple, et Doisneau ne prenait pas, ou très rarement probablement, c'était des gens qui posaient à chaque fois, d'accord? Donc c'est de l'art. Ce que Doisneau faisait quand il photographie Thomas Fersen, c'est de l'art. Parce que c'est posé justement, ça n'est pas du tout la même chose. La photographie n'est absolument pas un art mineur. C'est un art exactement au même titre que n'importe quelle autre forme artistique. Voilà. Sur ce, je m'en vais prendre un petit café au gingembre avec quelques petits gâteaux.